Bonjour les balances, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du 15 au 30 avril 2024. On est parti tout de suite avec, pour commencer, le Ferry Valentine pour connaître l'ambiance énergétique. On commence avec le prince, non pardon, la princesse du printemps. C'est quelqu'un d'optimiste, d'enthousiaste, de créatif et d'énergique. On vous dit qu'il est temps d'aller courir derrière vos rêves. On vous dit de faire quelque chose qui élargit vos horizons. Et on vous dit de laisser votre créativité s'exprimer et vous permettre de vous envoler. En tout cas, ça commence très bien pour vous, mes amis Balance. On va continuer donc avec le tarot, le Mystic Manga Tarot. On a une belle énergie de printemps pour ces 15 derniers jours d'avril. On continue avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous indique qu'il y a une stabilité amoureuse qui est garantie pour vous. En tout cas, c'est certainement une stabilité qui va vous permettre de déployer vos ailes de manière beaucoup plus joyeuse qu'à l'accoutumée. Vous n'êtes pas aux prises avec des considérations matérielles, financières. Donc comme vous avez une assise qui est assez solide, vous pouvez vous permettre de vous libérer et d'exprimer toute votre créativité et votre amour à deux, parce que là on a quand même une belle carte. On a une carte d'engagement, on a une carte de célébration, en tout cas dans la perspective de faire croître une relation déjà existante. On voit que les bases sont assez solides pour faire des projets futurs à deux, des engagements concrets comme les mariages, les fiançailles. En tout cas, on a des festivités qui vont être prévues et préparées. Et nous avons aussi le 2 de denier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le 2 de denier nous indique que vous allez quand même essayer de garder un équilibre financier, un équilibre matériel dans votre union. Vous essayez de jongler avec beaucoup d'habileté à l'heure actuelle pour maintenir un équilibre que, telle la balance, vous avez déjà constitué. D'accord. Donc là, vous essayez de maintenir un équilibre pour pouvoir asseoir les prochaines étapes de votre union. Là, on parle des couples. En tout cas, pour vous, mes amis célibataires, ce qu'on va faire, c'est tirer peut-être. Voilà. Alors, mes amis célibataires, nous avons le 10 de denier. Je vais voir s'il y a autre chose. Et voilà. Alors, ça, c'était pour les couples. On a une belle entrée en matière pour les couples pour ce printemps. Pour les célibataires, on a le 10 de denier, le 9 d'épée, le valet de coupe. Et là, nous avons le 6 de denier. Alors, pour mes amis célibataires, c'est... alors, célibataire pour certains depuis peu. Hein. On a vraiment un célibat qui est assez récent. Avec le 10 de denier, on voit que c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui a été douloureuse, qui a été assez affligeante d'un point de vue physique. Alors, quand je dis d'un point de vue physique, c'est que vous en avez souffert même physiquement. Vous êtes peut-être tombé malade, vous avez peut-être une dépression qui vous a complètement mise à plat énergétiquement. Mais là, on voit que en ce printemps, mes amis, vous allez retrouver de l'énergie. Vous avez une nouvelle qui arrive. Le valet de coupe, c'est quand même une nouvelle sentimentale qui est assez inédite. En fait, le valet de coupe, c'est que vous allez ressentir une émotion qui est totalement inédite chez vous. Peut-être un attrait pour quelqu'un qui va complètement vous faire oublier le passé. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez
c'est perturbant et en même temps, c'est une expérience qui va clairement vous faire passer à l'étape supérieure, vous faire passer, enfin à l'étape supérieure, non, je dirais pas ça, disons que c'est ce qui va vous faire passer à autre chose d'un coup, c'est ce qui va vous guérir quasiment instantanément. Alors, nous avons le 6 de coupe. Juste après cette nouvelle sensation, c'est comme si vous aviez eu un coup de foudre, mes amis Balance, tout simplement. Hein. C'est vraiment la carte du coup de foudre, de la nouvelle émotion. Qu'est-ce qui va en advenir? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est toute la question. Parce que cette personne en question, avec le 6 de denier, cette personne en question va vous faire agir en sa faveur. C'est une personne qui aura besoin d'aide, c'est une personne qui va solliciter votre aide et c'est la première fois peut-être que vous allez vous trouver en position de sauveur, mes amis Balance. C'est une personne qui aura vraiment besoin de vous et vous allez œuvrer, vous acharner même à essayer de relever sa situation. C'est une nouvelle sensation, une nouvelle émotion, en tout cas c'est une nouvelle histoire qui démarre de ce point de vue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va solliciter votre aide, c'est comme ça que cela va démarrer et cela va susciter chez vous un grand intérêt et vous allez clairement oublier le passé et tant mieux. Alors on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles et des autres relations karmiques. Alors mes balances, il y a un rendez-vous manqué, il y a une relation qui aurait pu se faire, qui ne s'est pas faite. C'est une relation manquée, vous allez retrouver cette personne. C'était une relation manquée, mais c'est une relation manquée puisque c'est une relation qui était a priori toxique pour votre cheminement, en tout cas pour vous. Émotionnellement, c'était une relation qui n'était pas... comment dire, déjà bien engagé, d'accord. Et vous avez peut-être refusé de vous laisser embarquer dans ce tourbillon d'émotions, puisque c'était une relation où les émotions étaient bien trop intenses, bien trop, je dirais, bien trop difficile à mener avec une vie quotidienne. Enfin, je pense que c'est ce qui a précipité, entre guillemets, la fin de cette relation. Vous avez préféré lâcher l'affaire, on va dire. Voilà. Et vous allez retrouver cette personne, a priori, très bientôt. Il s'agit de quelqu'un qui ne vous laisse pas du tout indifférent ou indifférente. C'est une personne qui appuie sur tous les boutons. Voilà, c'est une personne qui émotionnellement vous inspire beaucoup. Parfois du bien, parfois du mal, parfois les deux. C'est une relation assez difficile à mener. Il faut être en forme, il faut être équilibré dans sa vie pour pouvoir y entrer, et peut-être que ce sera le cas puisque vous êtes en ce moment bien assis sur vos fondations. Alors pour la suite, nous avons un pardon qui est tombé. Oh là, c'est d'où cette carte? Alors, nous avons une relation en effet miroir. Alors, vous devez pardonner à une relation en effet miroir, d'accord. Alors bon, ce n'est pas une relation avec quelqu'un que vous avez déjà forcément rencontré dans une vie peut-être passée. C'est un contrat d'âme, par contre, cette relation. On va dire que c'est une rencontre qui est écrite, mais c'est quand même votre libre arbitre qui va construire cette relation en effet miroir. C'est une relation qui peut être
qui peut être longue. Cela dépend totalement de vous. La durée de la relation, c'est ce que vous allez vraiment en faire. Même si c'est un contrat d'âme, c'est une relation qui te permet d'expérimenter l'effet miroir, vous permet d'expérimenter l'effet miroir, mais ça va dépendre vraiment totalement de votre capacité à en tirer, entre guillemets, leçon de cette relation. C'est une relation qui peut être très bienveillante, très douce, très intéressante, puisque vous êtes en opposition totale, mais d'une complémentarité hors pair. Donc c'est une relation qui peut aller très loin si vous arrivez à la jauger de la bonne manière et à la faire perdurer. C'est une relation qui peut aller très très loin. Elle peut aussi être évidemment très courte, puisque si vous n'avez pas la capacité à l'heure actuelle d'appréhender ce genre de relation qui vous oblige entre guillemets à voir chez l'autre ce qui vous fait défaut et inversement, disons qu'il est possible que prenne une tournure très rapide et que vous le remettiez peut-être ultérieurement. Alors une dernière pour voir pour vous, mes amis Balance. On a la nuit noire de l'âme. Il y en a qui vont peut-être aussi, certains Balances, couper court à toute tentative de mise en couple, mise en relation, et qui vont traverser leur nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Je ne parle pas pour toutes les Balances. C'est quelque chose d'assez pénible à vivre. C'est une remise en question totale de votre monde, de votre ego, de votre vie spirituelle. C'est une remise en question profonde avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions qui vont rester en suspens assez longtemps, beaucoup de pensées peut-être. C'est une véritable traversée intérieure, la nuit noire de l'âme, et en général, il est peu probable que vous la viviez à deux. C'est assez... c'est souvent concomitant. Ce sont peut-être deux âmes qui cheminaient ensemble, qui ont décidé de toutes les deux, chacune de leur côté, de se révéler intérieurement en traversant cette nuit noire de l'âme. Tout le monde ne la traverse pas, et bien évidemment, tout le monde n'est pas obligé de passer par là. Mais quand on y passe, on s'en souvient. D'accord. Je dirais que si certains Balances commencent leur nuit noire de l'âme, pardon, ce printemps, je pense que ça va être assez long. Il est possible que vous en sortiez peut-être cet été plutôt, et que la vie sentimentale et la vie émotionnelle, c'est simplement votre travail intérieur que vous allez effectuer ou débuter. Voilà. En tout cas, vous sortez la nuit noire de l'âme, c'est souvent le fruit d'une séparation qui a été extrêmement douloureuse avec quelqu'un qui vous a chamboulé la vie, et vous débutez cette nuit noire de l'âme. Généralement, à la fin de cette relation, c'est une relation très intense qui l'induit en général. Je vous le dis parce que souvent, j'ai vu des personnes passer par là, et en général ça découlait d'une relation très 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 douloureuse qui a laissé un vide énorme, et justement le terreau pour effectuer ce travail qui est parfois pour certains chemins nécessaire. Je ne dis pas que c'est une obligation. Donc je parle évidemment à certains Balances. Si vous vous reconnaissez et que vous entamez cette nuit noire de l'âme, sachez que mes guides vous prévoient ce travail jusqu'à cet été au moins. Parfois ça peut être plus long, parfois plus court, ça dépend vraiment des capacités de chacun. On va continuer avec des messages beaucoup plus terre à terre, on va dire, beaucoup plus ancrés dans la matière avec mes guides et le fou sentimental pour votre vie sentimentale de cette fin avril. Alors, nous avons un souhait. Vous avez souhaité quelque chose dernièrement.
vous allez recevoir ce que vous vouliez. En tout cas, en amour, vous avez une très bonne nouvelle qui va arriver par mail, par courrier, par téléphone. C'est un souhait que vous avez fait. En tout cas, vous êtes, mes amis Balance, vous êtes heureux, satisfait, vous êtes optimiste puisque l'amour est très présent chez vous en cette fin d'avril. Vous avez une rencontre qui va se profiler avec l'amour de votre vie, la personne de vos rêves. On a des rencontres tout ce printemps pour ceux qui débutent la relation. Vous allez vraiment être comblé, être satisfait. Vous allez être sur un petit nuage. Ça va être assez idyllique pour vous. Pour ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, c'est quasiment à votre porte, à votre portée. Alors, nous avons quand même une petite crise. Ah là là. Vous êtes espionné, on me dit oui. Alors, faites attention, mes amis Balance. On vous espionne, on vous traque. Et il y a de la jalousie dans l'air. Il y a quelqu'un qui va... Ah, j'ai là une carte. On vous traque sur les réseaux sociaux. Hein. Faites très attention à ce que vous laissez traîner. Ouais, je dis ça, c'est pas bien. Mais faites très attention à vos réseaux sociaux, à ce que vous en faites, à vos discussions. Je ne devrais pas le dire, mais effacez ce que vous faites. Voilà. Alors, on a on a le scorpion en signe. On a des grossesses qui vont être annoncées. Vous savez, mes amis Balance femmes, que pour celles qui souhaitent ardemment procréer, vous savez que c'est pour bientôt et je vous le confirme. Oui. Et à l'annonce de cette grossesse, vous allez décider de changer de lieu de vie, de déménager. C'est ce que vous attendiez pour complètement démarrer cette nouvelle orientation que vous aviez déjà souhaité. Vous attendez juste le départ. Et le départ, ce sera l'annonce de cette grossesse. Okay. En tout cas... Alors, on a quelqu'un, on a le signe du poisson. Alors, il y a quelqu'un qui vous fait des avances, mes amis Balance, qui vous fait des avances, mais cette personne en fait peut-être trop. Vous vous sentez un petit peu... on a la saturation, vous vous sentez un petit peu... accablé par tant d'attention, peut-être que vous vous sentez étouffé par cette personne, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous étouffe par trop d'attention, trop d'amour, c'est bizarre, mais c'est le cas. Alors, vous avez envie d'un petit peu de changement. En ce printemps, vous allez vraiment complètement changer de décor, changer de vie, changer de lieu de vie. On voit que vous avez envie de tout bouleverser et de tout réformer. Mais on a le lion, le capricorne. Et alors non quoi, s'il vous plaît mes guides. Alors les connexions avec les lions et les capricornes. On me dit non, ça va pas forcément bien se dérouler. Vous avez une connexion qui est bien trop légère pour que le couple prenne une tournure telle que vous l'espérez. Vous espérez peut-être avoir une vie de famille solide avec cette personne, mais on vous dit que cette personne, en tout cas, ouais, surtout le lion, c'est une personne beaucoup trop légère, beaucoup trop... comment dire, ouais, c'est ça, elle est beaucoup trop légère dans ses espoirs, contrairement à vous. Vous vivez quelque chose de beaucoup plus sérieux et elle, pas encore. Ok. Vous avez du mal à trouver un équilibre avec une belle famille, on me dit. Vous avez du mal
Vous avez du mal à intégrer la belle famille dans vos vies respectives, d'accord? Et ça va enfin pouvoir s'amorcer fin printemps, début été, peut-être avec un événement qui va vous rapprocher. Voilà, c'est nouveau ça, maintenant on a le Verseau, vous avez quelque chose que vous gardez pour vous, mes amis Balance. On a un secret que vous gardez bien jalousement. Un secret, on a le Verseau, c'est un secret certainement. Je pense que c'est un secret que vous gardez depuis au moins le début d'année. Que vous allez... Qu'est-ce que vous allez en faire d'ailleurs, ce secret? On m'a dit que vous allez le dévoiler, mais non, pas forcément. Si, vous allez le dévoiler au début mai, mi-mai, ok. Et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, puisque c'est quelque chose qui vous pèse. C'est concernant une amitié. Ok. Vous avez un secret que vous gardez, mais là, vous allez quand même devoir... Oui. Alors, on me dit que c'est un secret, enfin, ce sont des révélations que vous allez devoir faire malgré vos réticences. Et il est possible que ces révélations entraînent peut-être un froid, un break, une coupure avec les personnes concernées ou la personne concernée. Mais on me dit que c'est quelque chose que vous devez de toute façon faire. Vous devez y passer, vous devez... c'est nécessaire de faire ces révélations. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, il vous est fortement recommandé de purger. Voilà. Et vous allez enfin comprendre que disons que ces révélations vont permettre à cette personne de faire un choix. C'est quelqu'un de votre entourage qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup, mais vous vous sentez peut-être le devoir de l'aiguiller sur le choix qu'elle aura à faire par les révélations que vous allez lui transmettre, lui faire. Voilà. Pour vous, mes amis Balance, pour cette fin du mois d'avril. Mais on me dit que de toute façon, c'est vraiment la bonne décision que vous allez prendre. Même s'il y a quelques petites frictions qui en découlent, à terme, vous serez satisfait d'avoir fait ce choix. Voilà pour vous, mes amis Balance. Pour cette fin avril, on va finir et clore la guidance avec quelques galets. C'est parti. Alors, nous avons l'ancrage, on a l'arbre et ses racines. Alors, si vous vous posez une question, faites-le maintenant. Je vous laisse 3 secondes. Et la réponse est oui. D'accord. La réponse est oui. Et c'est surtout s'il s'agit de quelque chose, un projet à long terme que vous voulez démarrer. En tout cas, si c'est le cas, en tout cas, vos souhaits vont être complètement exaucés, même si ça va prendre plus de temps. Il y a vraiment une aide extérieure qui va vous permettre de concrétiser ce projet. Voilà, vous avez toutes les clés en main, même si cela prend plus de temps que prévu, qu'il y aurait peut-être éventuellement du retard. Sachez que vous allez avoir une aide providentielle pour... amorcer ou faire avancer ce projet. Et c'est un projet qui vous trotte dans la tête depuis très très longtemps, d'accord. On me dit que vous avez les capacités absolues et nécessaires pour le mener à terme. Une ouverture arrive, vous allez vraiment pouvoir enfin faire ce que vous avez toujours souhaité, même si, bon, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt début été que tout cela va se décanter. Tout ce que vous amorcez ce printemps, mes amis Balance, va enfin se concrétiser et ben écoutez, le succès c'est à la rentrée. Voilà, ouais, c'est clair. Gros succès à la rentrée pour vous si vous amorcez dès maintenant tous vos projets. Voilà mes amis, et puis je vous remercie pour votre patience, votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements si cela vous a plu. On se retrouve pour les taroscopes du mois de mai. Merci